Intech Goodbye et hello le Quantum. Salut à tous, et aujourd'hui quelque chose de spécial. Déjà vous devez reconnaître la tondeuse, mais il y a quelque chose qui a changé. Le Intech qui avait monté sur la Toro 22 et avant ça sur la Muret. La dernière fois qu'il a démarré c'est sur la Toro 22, mais il n'avait pas de lame, il n'a pas tourné bien longtemps, il faisait des retours. Et la dernière fois qu'il a tourné avec une lame, c'était sur la Muret. Il tournait plutôt bien. C'est un moteur sur lequel j'avais changé le vilebrequin par celui de mon Intech parce qu'il y avait un mécano qui m'avait défoncé le vilebrequin à la disqueuse et qui avait commencé à découper le bas moteur. Actuellement, il fuit au niveau du cache-culbuteur et il fuit au niveau du joint spi. Donc le joint spi, j'en rachèterai un, et joint cache-culbu, je mettrai de la pâte à joint que j'irai chercher chez Mika parce qu'on n'en a pas dans le coin. Il faut que je mette de l'essence. J'ai fait un complément d'huile l'autre jour quand je l'ai ressorti, que j'ai monté sa lame avec l'adaptateur que Mika m'a filé. Donc c'est un adaptateur de 2,2, enfin de 22, donc 2,2 cm ou 22 mm. Alors que le moteur d'origine, enfin d'origine entre guillemets, le Quantum avait une sortie de vilebrequin de 25, donc 2,5. Donc comme on peut voir, c'est complètement sec. J'essaye de bien vous montrer que c'est sec, comme quoi ce truc là n'a pas démarré depuis belle lurette, comme on pourrait dire. Donc je vais lui mettre un peu d'essence, puis on va voir si tout ça démarre. Donc juste pour le fun, j'ai ressorti mon vieux tout premier trépied pas cher que j'avais acheté pour commencer mes vidéos sur YouTube. Bon, on va se mettre de l'essence. Ça devrait suffire. Ah, il n'y a pas de bougie. Faut que je mette une bougie. Donc bougie, une RNIIYC de chez Champion. Bougie un peu ancienne mais culot long. C'est ce qu'il faut pour ces moteurs là, soupape en tête. Clé à bougie. Donc ça doit être du 19 si je me trompe pas. Avec l'initiale P, comme pour la PM. Puis un tournevis à l'ancienne. Je sais même pas si la poire fonctionne. On va voir ça. Il est sur off. Le four doit pas marcher.
moteur fait des petits ratés. Le frein moteur est désengagé. J'ai enlevé le ressort. Du coup, c'est ça qui fait un peu de bruit. Sinon, il a l'air de tourner correctement pour un Intech. Il fait des petits ratés, mais bon. La poignée elle avait cassé là, je l'ai recollé. Tu peux voir, ça a l'air de tenir. J'ai fait gaffe. Hein. Ça a l'air d'aller.
ça tourne pas trop mal. Il fume, hein. Je sais pas s'il bouffe de l'huile, mais il y a moyen. Il faudra un petit déflecteur en arrière. Combien cette tourneuse là? Alors pour l'arrêter, il claque. Ouais, il claque, il pisse l'huile devant, en dessous sûrement. Et il fume un peu de temps à autre. Ouais, lui il est un peu grise, mais il doit être encore en rodage hein, depuis que j'ai changé le vélo. Il n'a pas beaucoup tourné ce truc là. Il a un peu tourné sur la muraille mais pas tant que ça. Hein. On voit une ou deux tontes, même pas. Une tonte avec, c'est tout. Depuis que j'ai changé le vélo, il a fait qu'une tonte. Ça c'est, on va dire, sa deuxième tonte, mais il n'y a pas grand chose à tondre. Entre temps il a été trimballé. Ouais, elle est grise hein. Elle est bon pour une vidange. Ouais, ce cachot il redémarre bien. Par contre le trépied, je viens de me souvenir pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser. C'est qu'il tient très très mal. En fait il tient quand il veut. On va voir comment il redémarre à chaud. Ah, ça c'est bien là. Ah, quoique peut-être mon système de lavage, on va pouvoir le voir en fonctionnement alors. Si ça marche bien, si je vous mets assez loin, que les caméras tiennent un minimum. Ouais, ça va, ça tient. Hop, ça devrait marcher. J'aime bien enlever ça. On va voir si ça marche bien. Ça devrait. Ça. L'eau, je l'active qu'une fois le moteur démarré. Là, c'est bon.
que ça marche bien. Et c'est propre. Donc ça marche. Le panier, lui, il est pas trop sale, il me semble. Faire ça. Ça c'est pas bien méchant. De toute façon, ça reste un carter de test. Hein. Je laverai bien une prochaine fois. Aujourd'hui il fait noir, il fait froid, je suis pas habillé pour. Je profite de cette vidéo, je pense, j'y réfléchis pendant que je tondais, pour vous faire un petit thème magie. Bon, vous avez peut-être vu la Fiesta d'ici là, avec ma voiture. Donc, juste pour vous tenir au courant, il y a une petite différence au niveau du pot d'échappement. Oui, j'ai mis l'embout chromé. J'ai acheté une prise pour mettre sur l'attelage, elle est montée sur l'attelage, mais l'attelage n'est pas encore remonté sur la voiture. Peut-être que je ferai ça juste pour tester, voir si mes branchements marchent bien avec la remarque d'un pote, on verra ça. Aujourd'hui je devais aller en Seine-et-Marne, et en plein sur l'autoroute, mon alternateur m'a lâché, donc actuellement là, elle est dans un garage en train de se faire réparer. Donc ça va me coûter bonbon, hein, bien sûr. Ça va que le remorquage est pris en charge par l'assurance, mais il y en a pour 300 balles, hein, alternateur et plus main d'œuvre, ouais 300 je pense. Voire un peu plus. Hein. Donc voilà. Ouais, ça m'aurait coûté plus cher de la faire remorquer jusqu'ici, acheter l'alternateur à part et le monter moi-même, parce que c'est tout con, franchement c'est que du boulon de 13 et j'aurais fait ça en 2-2. Mais les circonstances font que bah, je la laisse dans le garage, ça me coûte moins cher de la faire réparer par le garage que moi le faire. Donc c'est bête mais c'est comme ça aujourd'hui. Le John Deere, vous allez vous demander, merde, la vidéo du plateau Arnaud, là tu viens de le restaurer, machin, on voit ça sur Facebook, tu mets des photos avec le plateau remonté sur le John Deere. Bon les amis, j'ai fait une petite erreur quand j'ai remonté le plateau, c'est qu'il y a un bras que j'ai pas mis au bon endroit. Du coup, vu que j'aime bien que mes vidéos soient complètes, je préfère attendre d'avoir le temps de bien remonter ces bras-là, de bien régler le plateau pour vous faire une vidéo de tonte. C'est juste moi qui est comme ça. Vous allez vous dire mais en attendant machin, mais je préfère qu'elle soit complète. Voilà, imaginez vous faites une vidéo, un film, et la fin elle est pas bien, alors vous laissez la fin pas bien et vous refaites un film avec juste la fin bien. Enfin vous voyez, c'est un peu... c'est pas très logique, donc moi dans ma logique, je préfère avoir une vidéo complète et bien, plutôt qu'une vidéo aux 3/4 complet avec un quart où bah c'est pas bon. Non, je préfère faire les choses bien, prendre mon temps de bien les faire. Je sais que le John Deere, c'est un projet que j'ai depuis 3 ans. Il y en a beaucoup qui sont venus sur ma chaîne pour suivre ce John Deere. Vous n'avez pas vu les extraits vidéo, machin. La batterie avait pas très bien rechargé, du coup, il n'avait pas démarré, mais après, il a démarré nickel. Il tourne bien, il tombe bien alors que le plateau n'est pas encore bien réglé, et il ramasse. Et la goulotte, bah, elle était remontée dessus aussi, donc voilà. J'ai encore un peu de travail à faire pour régler le plateau, sachant que la fin des vacances approche. Il faut que j'aille chez Mika parce que j'ai un petit chantier à faire là-bas avec la 330 et la 320. Donc pour une fois, on verra la 330 vraiment travailler, surtout abattre un chêne, tout ça. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la voiture, normalement, elle est prête demain, ma voiture, ma Fiesta. Donc le temps que vous voyez la vidéo, j'aurai sûrement fini le chantier, tout ça, machin, mais pour vous dire que je suis déterminé à y aller, je vais retourner au garage à Buc et je vais repartir en Seine-et-Marne. Du garage, je vais tac direct chez Mika. C'est simple. Hein. Comme ça, je fais le chantier. Après, je m'occupe de ma rentrée pour le BTS, tout ça. Dès que je trouve le temps, je vous finis le John Deere. Enfin, je finis le John Deere, mais en même temps, c'est pour vous. Finir le John Deere. Cet hiver, je pense qu'on va s'attaquer au moteur Kawa FA210D de Mika. Il faudrait que, 1 an après le démontage, que je m'achète enfin les roulements pour ma motobineuse moto standard. C'est tout ce dont elle a besoin, une petite soudure sur le pont. Et après on la reverra, alors soit avec le Briggs, soit avec le Kawa. Tom, 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 tom. Ça dépend du Kawa. Ça dépend de moi aussi, mais bon.
Voilà, c'était la petite magie en plus de cette remise en route du Intech après X temps. X temps. Il fume, il fuit, machin. Donc c'est Intech pendant que je tondais, j'ai aussi réfléchi au fait que soit je le démonte et je m'en sers pour pièce pour mon Intech, au moins du Villebrequin. Parce que l'autre Intech compte beaucoup pour moi. Pour Mika aussi il compte, et peut-être pour vous parce que bon. L'autre Intech c'est le moteur, quand je l'ai remis en route, c'est le moteur qui a eu le plus de vues. C'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, elle a plus de 100 000 vues, ce qui est énorme je trouve pour la remise en marche d'un moteur. C'est Intech là, à la base je l'avais ramené pour pièce. Puis voilà, maintenant il se retrouve à tourner sur la poule. Donc, mais après, vu son état, vu le fait qu'il claque tout ça, je me demande si je ressors pas le vélo pour le foutre dans l'autre, maintenant que j'ai un bas moteur viable. Parce que je voulais pas mettre ce bas moteur là, vu qu'il y a des gouttes disqueuses. Donc voilà, celui-là peut-être pour pièce. Le joint spi que je vais acheter pour celui-là, je vais peut-être le mettre dans l'autre pour le coup. Et l'autre, j'ai un joint spi en bon état, mais j'ai pas de vélo en bon état pour celui-là. J'ai un vélo voilé pour celui-là, mais je vois pas trop l'intérêt. Peut-être en attendant. Ouais, un vélo de 2.5 voilé. Parce que bon, j'avais commencé à vous faire une vidéo, puis finalement en découvrant que le vélo était voilé, j'ai laissé tomber, hein, bien sûr. Je vais pas vous faire une vidéo à moitié faite avec un vélo voilé, je vois pas l'intérêt. Peut-être c'est une tech pour pièce, j'essaie, il tourne, mais bon, il fume un peu, il fuit, c'est une passoire, c'est comme tous les Intech d'ailleurs, c'est des putains de passoires. Voilà, c'est ce que je me pose la question, donc d'ici là, mettez-moi ça dans les commentaires. Ce que vous pensez du switch de vélo, remettre ce vélo là dans mon Intech d'origine. Sachant que idéalement le Intech il finira sur une tondeuse Peugeot entre guillemets Gabi, ce qui est ma tondeuse de rêve depuis bien des années. Mon rêve c'est de remettre l'autre Intech sur une Gabi, sauf que j'ai pas de bas moteur en bon état avec une sortie sur le côté. Écoutez, chers abonnés, si vous avez un bas moteur pour un Intech 60 Edge, donc en gros ce moteur là, mais avec un bas moteur comme ça, mais avec un petit arbre qui sort, donc un bas moteur qui n'est pas fissuré, qui n'est pas usé et qui est en bon état, s'il vous plaît, si vous voulez vous en séparer, le vendre ou le donner, contactez-moi sur ma page Facebook Arnaud Leroy 78 en message privé. Ça sera avec grand plaisir en tout cas d'accepter un bas moteur. Ça peut partir par la poste Colissimo, pas grave, hein. L'important c'est que j'ai cette pièce, c'est un rêve, hein, donc voilà, c'est un truc que j'attends depuis des années. Bon. Sur la Peugeot, je vous préviens, c'est un très vieux Quantum, donc on va encore découvrir des choses. On va encore découvrir des choses ensemble en mécanique. Depuis toutes ces années sur ma chaîne, je découvre bien souvent en même temps que vous. Donc soit vous avez rejoint ma chaîne parce que vous aviez des problèmes sur une machine ou quoi que ce soit, et puis vous êtes resté pour le fun qu'il peut y avoir, pour suivre les aventures mécaniques un peu folles qu'il peut y avoir sur ma chaîne, combattre un peu cette idée de j'achète, ça marche plus, je jette, et réparer les machines soi-même. C'est comme ça que ça a commencé cette chaîne. Donc si on peut continuer dans cet ordre d'idées là, continuer à travailler sur des machines, parce que bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour des choses, mais il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore plein de trucs à voir. C'est sûr que maintenant, on se pose plus trop la question de comment démonter un bas moteur ou quoi que ce soit. Maintenant, chez moi, ça devient un peu une facilité, quelque chose que je connais assez bien maintenant, surtout sur les Intech ou sur les Quantum. C'est des moteurs vraiment où j'ai beaucoup bossé dessus. Voilà, si vous voulez m'aider pour ma chaîne, et même pour moi, si vous avez un bon moteur de Intech avec une sortie sur le côté, ce sera avec grand plaisir. Par contre, contactez-moi sur Facebook. Pareil, dans des machines que je vends, machin, si vous voulez en racheter. Moi, je suis dans le 78, je fais pas de livraison. À moins que ce soit dans le 78, pas trop loin, faut voir, machin, enfin bref. Si vous voulez me contacter sur quoi que ce soit, sur ma page Facebook Arnaud Leroy 78. J'essaye de répondre à tout le monde au mieux que je peux. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée.
Dans ce cas-là, vous pouvez mettre un petit pouce vert, comme ça il y a d'autres personnes sur YouTube qui peuvent plus facilement accéder à la vidéo. Pareil pour les partages de vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, si vous voulez. Hein. À part ça, je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis aussi un plus pour d'autres vidéos.